Si ce que j'ai vu commence aujourd'hui, beaucoup de gens auront faim. Je ne plaisante pas, et je le dis uniquement parce que ce qui m'a été montré est déjà en train de se produire. Le détroit d'Ormuz est fermé, et pour être honnête, je n'ai compris ce que cela signifie qu'il y a quelques jours, mais c'est directement lié à tout ce que je vais vous dire. Je n'invente rien, je n'ajoute rien, je suis simplement venu transmettre les instructions telles qu'elles m'ont été révélées. Ces derniers jours, vous avez vous-même vu beaucoup de gens parler de rêves, de visions, d'avertissements, et j'ai vu tout cela aussi, et j'ai prié, j'ai demandé des conseils clairs, pratiques et concrets pour le moment venu. Et il m'a répondu. Je me suis réveillé en pleine nuit, le cœur battant la chamade, mais avec une clarté que je n'avais jamais connue auparavant, comme si tout était déjà organisé dans mon esprit. Et il y a quelque chose que vous devez comprendre maintenant. Ce n'était pas une seule chose. Ce n'était pas 5. C'était plusieurs instructions simples, directes, sur ce qu'il faut faire quand cela commencera. Et, en plus de cela, j'ai reçu des instructions très claires. Une liste, ce qu'il faut acheter exactement, et oubliez le reste. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous préparer. Le moment venu, celui ou celle qui aura cette liste aura une longueur d'avance, car il ou elle saura exactement quoi faire. Laissez votre nom ici, dans les commentaires, et celui de votre famille aussi, car, à la fin, je prierai pour vous tous. Une prière simple mais puissante pour soutenir le plus grand nombre de familles possible. Et écoutez bien ceci. Ce n'est pas juste un avertissement, ce sont 10 choses que vous devez faire avant que tout le monde ne réalise ce qui se passe. Et je vous demande de prendre cela au sérieux, car ce n'est pas une blague. Nous devons nous préparer maintenant, et nous devons prier maintenant, car ce que nous avons vu en 2021 était déjà un avertissement. Des rayons vides, des gens qui couraient, qui achetaient tout. Mais ce n'était pas le problème, ce n'était que le début. Ce qui se met en place maintenant n'est pas une répétition. C'est pire, bien pire. Et vous devez le comprendre aujourd'hui, pas plus tard. Parce que beaucoup ne voient encore que l'essence, les prix, l'inflation. Mais ce n'est pas tout. Ce qui se passe réellement se cache derrière tout cela. La guerre s'intensifie, les routes sont bloquées. Et maintenant, le détroit d'Ormuz est fermé. Et cela change tout. Car une grande partie du pétrole mondial y transite, tout comme les engrais. Et sans engrais, pas de culture. Et sans culture, pas de nourriture. Mais cela met du temps à se manifester, et c'est pourquoi personne ne s'en aperçoit. Mais quand cela se manifeste, il est trop tard. Et c'est pourquoi je vous le dis maintenant, pour que vous puissiez vous préparer, pour que vous puissiez prier. Parce que lorsque les choses se compliqueront vraiment, vous n'aurez pas le temps d'apprendre. Vous agirez instinctivement, ou vous ferez des erreurs. La deuxième chose qu'on m'a montrée, c'était de l'eau, et elle avait un poids différent. Une urgence que j'ai ressentie dans ma poitrine avant même d'en comprendre la raison. Les paroles étaient claires et directes. Mon fils, quand le système s'arrête, l'eau s'arrête aussi, et celui qui n'agit pas vite aura soif. Je veux que tu comprennes quelque chose que peu de gens savent. L'eau qui sort de ton robinet dépend de l'électricité pour te parvenir. Tout le système de distribution fonctionne grâce à des pompes électriques. Quand il y a une coupure de courant, ces pompes s'arrêtent. Ce qui continue à sortir du robinet pendant quelques minutes, c'est juste la pression restante dans les canalisations. Après, il n'y a plus d'eau, et elle ne revient pas de sitôt. Tu as 1 heure maximum. 1 heure pour agir avant que le robinet ne soit complètement à sec. Dans cette heure qui suit, remplissez tout ce que vous avez chez vous. Seaux, casseroles, bouteilles, pichets, verres, tout. Si vous avez une baignoire, remplissez-la. Une baignoire pleine peut contenir près de 200 litres d'eau. C'est une ressource précieuse en temps de crise. Ne perdez pas une seconde. N'hésitez pas à agir sans réfléchir. Agissez d'abord, vous comprendrez ensuite. On oublie souvent, dans ces moments-là, le chauffe-eau. Cette chaudière oubliée dans la salle de bain ou la buanderie. À l'intérieur, il contient entre 100 et 200 litres d'eau potable. Mais il faut fermer le robinet d'arrivée d'eau avant que la pression ne chute. Sinon, cette eau s'échappera avec le reste. Faites-le dans les premières minutes. C'est de l'eau potable qui vous attend déjà chez vous. Une famille de 4 personnes a besoin d'au moins 4 litres d'eau par jour pour boire. Si vous parvenez à collecter 200 litres dès la première heure, vous aurez de l'eau potable pour près de 2 mois. Pendant ce temps, d'autres se disputeront les bouteilles d'eau au supermarché, qui sera même fermée faute d'électricité, la porte automatique étant hors service et la caisse inutilisable. Vous serez déjà rentré chez vous, votre famille l'approvisionner, calmement, en toute sécurité, avec des provisions. Voilà ce qui distingue ceux qui se sont préparés de ceux qui ne l'ont pas fait. Ce n'est pas une question de chance. C'est le respect des consignes reçues avant même que le problème ne survienne. Et ces consignes vous sont parvenues. L'eau stockée a une date de péremption.
L'eau stagnante dans un récipient ouvert commence à se dégrader en quelques jours seulement. Il est donc préférable de la conserver dans un récipient fermé, comme une bouteille avec un bouchon, un bidon hermétique ou un seau avec un couvercle. Si vous devez utiliser de l'eau dont vous n'êtes pas certain de la propreté, ajoutez 2 gouttes d'eau de Javel par litre. 2 gouttes seulement. Mélangez bien. Attendez 30 minutes. Vous pourrez ensuite la boire. C'est simple, économique et cela peut sauver la vie de votre famille. Vous pouvez également faire bouillir l'eau si vous avez de quoi faire du feu. L'ébullition élimine pratiquement tous les micro-organismes nocifs. Laissez-la bouillir pendant au moins 1 minute, puis laissez-la refroidir dans un récipient propre et fermé. L'eau sale peut être purifiée. L'eau qui n'existe pas ne peut pas être créée à partir de rien. Alors agissez maintenant, tant que vous en avez encore. On m'a aussi montré quelque chose concernant l'eau qui dépasse le simple cadre de l'usage domestique. Les infrastructures qui produisent de l'eau potable pour des millions de personnes sont actuellement attaquées dans les zones de conflit. Les systèmes de dessalement sont détruits, les réservoirs contaminés et les réseaux de distribution compromis. Et lorsque cela se produit à un endroit, les conséquences se propagent bien au-delà. Car l'eau est essentielle à tout, à notre alimentation, à l'hygiène qui nous maintient en bonne santé, au fonctionnement des hôpitaux, des usines et des exploitations agricoles. Sans eau potable, tout s'arrête. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi l'eau est l'une des premières cibles. Et c'est pourquoi les instructions concernant l'eau ont été données avec une telle urgence. Alors, retenez bien ceci. L'eau est la priorité absolue. Avant toute chose, une fois cette vidéo visionnée, rassemblez des récipients pour stocker l'eau. Carafe, bouteille, seau avec couvercle. Commencez à stocker dès maintenant. Ce n'est pas nécessaire que ce soit parfait. L'important c'est d'agir maintenant. Car le moment venu, vous n'aurez plus le temps d'apprendre, seulement celui d'agir. Ceux qui savent déjà quoi faire resteront calmes, tandis que ceux qui ne savent pas paniqueront. Vous avez reçu ces instructions aujourd'hui. Il est désormais de votre responsabilité de les mettre en pratique. Quand on m'a montré la liste, c'est l'une des instructions qui m'a le plus interpellé. Parce qu'on n'y pense jamais. On va au supermarché toutes les semaines, on paye avec notre carte et on rentre avec des sacs remplis de courses. Et on agit comme si ça allait durer éternellement. Mais on m'a fait comprendre que le temps presse. Et l'instruction était claire. Achetez maintenant, tant qu'il y en a. Tant que les prix sont encore bas. Tant que les rayons sont encore pleins. Parce que quand le vrai problème surviendra, il sera trop tard pour savoir quoi acheter. Vous n'aurez plus qu'à agir, ou vous ferez une erreur. Et faire une erreur en période de pénurie a des conséquences très graves. Votre famille dépend de ce que vous faites maintenant. Les instructions concernant l'alimentation étaient simples et directes. Pas de produits chers, pas d'articles difficiles à trouver. Riz, haricots, pâtes, huile, sel, sucre, farine, sardines, thon, maïs, petits pois, concentré de tomates, des choses peu coûteuses, des choses qui se conservent, des choses qui nourrissent vraiment. Pas besoin de réfrigération, pas besoin d'énergie pour les conserver. Elles restent dans le placard, prêtes à être utilisées. Et la consigne n'était pas d'acheter pour une semaine, c'était d'acheter pour des mois. Car ce qui arrive n'est pas une crise de 2 jours. C'est quelque chose qui va durer. Et ceux qui ont des provisions chez eux, ils feront face différemment de ceux qui n'en ont pas. Très différemment. On m'a aussi montré comment gérer le contenu du réfrigérateur. En cas de panne de courant, le réfrigérateur se comporte comme une horloge. À chaque heure qui passe, les aliments se rapprochent de la poubelle. La consigne était la suivante. Évitez d'ouvrir le réfrigérateur inutilement. À chaque ouverture, vous perdez du froid. Et le froid, c'est du temps. Et le temps, c'est de la nourriture. Un réfrigérateur fermé se conserve environ 4 heures. Un congélateur plein peut se conserver jusqu'à 48 heures. Mais seulement si vous ne l'ouvrez pas sans arrêt. Considérez-le comme un coffre-fort. N'ouvrez-le que lorsque c'est vraiment nécessaire. Et quand vous l'ouvrez, sortez tout d'un coup et refermez-le rapidement. Ce qui se gâte en premier, consommez-le en premier. Viande, poulet, poisson, lait, charcuterie, cuisinez maintenant, mangez maintenant, partagez en famille. Ne stockez rien en attendant le retour du courant. On m'a transmis un savoir ancestral que presque plus personne ne connaît. Si vous avez de la viande que vous ne pouvez pas tout cuire, recouvrez-la de gros sel. Beaucoup de sel. Cela la conserve des jours, au lieu de quelques heures. C'était comme ça avant l'invention du réfrigérateur. Simple, économique et efficace. En période de pénurie, ce qui fonctionne est inestimable. Ne sous-estimez pas le savoir-faire de nos aînés. Ils ont survécu sans beaucoup de choses que nous considérons aujourd'hui comme essentielles. Et avec les instructions concernant la nourriture, venait un avertissement, ne révélez pas à tout le monde ce que vous avez chez vous. Face à la pénurie, le comportement des gens change, des gens bien, des gens normaux, des voisins de longue date. Le désespoir a des effets insoupçonnés sur l'esprit humain. Alors, gardez vos provisions discrètes,
Inutile de les cacher à tout le monde, mais inutile de les crier sur tous les toits non plus. Prenez soin d'abord de ceux qui vivent sous votre toit, votre famille d'abord. Ensuite, pensez aux autres avec le reste. Voilà les instructions. Et elles étaient claires, car elles sont trop importantes pour être ignorées. Alors, tenez-vous-en à cela. Achetez dès maintenant les produits de base pour nourrir votre famille. Riz, haricots, conserves, huile, sel, en quantité suffisante pour des mois, pas pour quelques jours. Gérez intelligemment le contenu de votre réfrigérateur. Cuisinez ce qui risque de se gâter. Stockez ce qui se conserve. Et faites-le calmement, avec confiance, sans paniquer. Car vous n'agissez pas par peur, mais parce que vous avez été prévenus. Et ceux qui ont été prévenus réagissent différemment de ceux qui l'ont appris trop tard. Vous recevez cet avertissement maintenant. C'est à vous de décider ce que vous en ferez. C'est l'une des instructions qui m'a le plus surpris. Parce qu'on n'y pense pas. On se dit que l'argent, c'est de l'argent. Que le solde d'un compte, c'est de l'argent. Que Pix, système de paiement instantané brésilien, c'est de l'argent. Qu'une carte, c'est de l'argent. Mais ce qu'on m'a montré était différent. On m'a montré une file d'attente interminable devant un supermarché. Des gens, carte en main, fixant l'écran noir de la caisse. Incapables d'acheter ne serait-ce qu'une bouteille d'eau, avec un solde sur leur compte, avec une limite de crédit, mais incapables d'acheter quoi que ce soit. Parce que sans électricité, pas de machine. Sans internet, sans système, pas de transaction. Et alors, ce numéro que vous avez vu sur l'écran de votre téléphone portable disparaît tout simplement. Les instructions étaient claires. Gardez de l'argent liquide chez vous. Des billets, des pièces, de l'argent que vous pouvez remettre en main propre, sans internet, sans électricité, sans aucun système. Pas besoin d'une grosse somme, mais il faut qu'il soit chez vous, mis en lieu sûr, accessible uniquement à vous. Car lorsque le système s'arrêtera, seul l'argent que vous aurez en main fonctionnera. Tout le reste ne sera plus que des chiffres sur un écran noir, et des chiffres sur un écran noir n'achètent ni pain, ni eau, ni rien. Et avec cela sont venues les instructions sur les billets à conserver. Ne gardez pas les grosses coupures, gardez les petites, 2 réais, 5, 10, 20, car en temps de crise, personne n'aura de monnaie. Et beaucoup de gens refuseront les grosses coupures car il est impossible de vérifier leur authenticité sans système de vérification. Les petites coupures circulent facilement. Remarque, pour les petits achats. Les grosses coupures compliquent les négociations. Alors, préparez votre enveloppe avec les petites coupures. Gardez-la dans un endroit que vous seul connaissez. Ne dites à personne combien vous en avez. Ne l'exhibez pas. La discrétion est une protection. En période de pénurie, ceux qui ont de l'argent deviennent des cibles. Et vous ne voulez pas être la cible de qui que ce soit. On m'a aussi fait prendre conscience de la valeur du temps. Car l'argent liquide ne dure pas éternellement. Il y a une fenêtre d'opportunité. Une fenêtre de quelques jours ou semaines au début de la crise, lorsque l'argent physique fonctionne encore. Lorsque les commerces sont encore ouverts. Lorsque l'on vend encore quelque chose. Celui qui exploite intelligemment cette fenêtre obtient ce dont il a besoin tant que c'est encore possible. Celui qui ignore son existence restera bloqué à attendre le retour à la normale. Et lorsque le système reviendra à la normale, beaucoup de choses auront déjà disparu. Beaucoup de choses seront déjà inaccessibles. Agissez pendant cette fenêtre d'opportunité. Agissez vite et avec sagesse. Et avec tout cela est venu un rappel qui m'est resté. L'argent auquel vous croyez n'a jamais vraiment existé. Ce n'était qu'un numéro dans une machine. Et quand la machine s'arrête, le numéro disparaît. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous faire comprendre que la sécurité que vous pensez avoir n'est peut-être pas aussi solide qu'elle en a l'air. Votre véritable sécurité ne se trouve pas à la banque. Elle ne se trouve pas dans votre solde. Elle ne se trouve pas dans votre carte. Votre véritable sécurité se trouve en Dieu, et dans tout ce que vous avez fait avant d'en avoir besoin, dans les provisions que vous avez mises de côté, dans les préparatifs que vous avez faits, dans l'obéissance aux instructions qui vous ont été données. Alors, tenez compte de ceci. Mettez de l'argent de côté dès maintenant et gardez-le chez vous, en espèces. Des petites coupures, dans un endroit sûr, vous seul savez où. Il n'est pas nécessaire que ce soit une fortune. Il suffit d'avoir assez pour que votre famille puisse tenir les premiers jours. Achetez ce qui est encore disponible tant que vous le pouvez. Faites-le aujourd'hui, pas demain, car demain, il sera peut-être trop tard. Et vous recevez cet avertissement maintenant, précisément pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Cette consigne m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce que les transports figurent sur la liste. Et pourtant, ils y étaient. Quand on me l'a montré, j'ai compris pourquoi. On m'a montré une rue pleine de voitures garées. Des voitures neuves, de belles voitures. Des voitures modernes, toutes à l'arrêt, toutes mortes. Et, au milieu d'elles, une vieille voiture passait tranquillement. Simple, sans aucune technologie. Juste de la mécanique. Et le message qui l'accompagnait était celui-ci.
Tout ce qui paraît vieux n'est pas forcément inutile, et tout ce qui paraît neuf ne vous sera pas forcément utile quand vous en aurez besoin. Cette image m'est restée en mémoire, car elle est bien plus profonde qu'il n'y paraît. La voiture moderne est aujourd'hui un véritable ordinateur. Tout y repose sur l'électronique. Le moteur, l'allumage, les freins, la direction, tout est contrôlé par des puces et des capteurs. En cas de panne du système électrique, ce sont ces composants qui sont les premiers à lâcher. Si la voiture était en marche au moment de la panne, elle est probablement hors service. Si elle était éteinte, certains systèmes ont peut-être survécu, mais rien n'est garanti. Et quand la voiture est immobilisée, votre rayon d'action est considérablement réduit. Vous êtes limité à ce que vous pouvez atteindre à pied, ce qui bouleverse complètement vos projets. Voici les instructions que j'ai reçues. Si vous avez une vieille voiture, prenez-en soin. Une voiture d'avant les années 1980. Un moteur simple, plus mécanique qu'électronique, pas d'ordinateur de bord, pas de capteur numérique. Ce type de véhicule a bien plus de chances de fonctionner quand tous les modèles modernes seront hors service. Un vieux pick-up, une voiture à allumage par rupteur, un vieux tracteur agricole, des machines simples, faites de métal et de mécanique, qui ne dépendent pas de la technologie numérique pour fonctionner. Si vous connaissez quelqu'un qui en possède une et que tout le monde se moque de sa vieille voiture, souvenez-vous de ces instructions. Car en cas de besoin, cette vieille voiture sera la plus précieuse de la rue. Et si vous n'avez pas une vieille voiture et que vous utilisez un modèle récent, voici la consigne. En cas de panne, débranchez la batterie avant d'essayer de démarrer. Cela évite que la surtension n'endommage les composants encore fonctionnels. Cela protège ce qui peut encore être sauvé. Ensuite, essayez de démarrer calmement. Si cela ne fonctionne pas, il faut l'accepter rapidement. Car ceux qui tentent de réparer leur voiture dans la rue perdent un temps précieux qui pourrait être utilisé pour autre chose. Aller chercher sa famille, se procurer des provisions, déménager tant que c'est encore possible en toute sécurité. Et avec cette consigne, venait une autre, pensée locale. Sans moyen de transport, votre monde se rétrécit. Il faut s'y préparer. Apprenez à connaître vos voisins. Apprenez à connaître votre quartier. Savez-vous où se trouve le marché le plus proche accessible à pied? Quel est l'itinéraire le plus sûr? Savez-vous qui, dans votre rue, pourrait vous être utile? Car quand la voiture est hors service, votre communauté devient votre ressource la plus précieuse. Et ceux qui ne connaissent personne autour d'eux se retrouvent complètement isolés, vulnérables, seuls, sans filet de sécurité. C'est pourquoi cette consigne ne concernait pas seulement les voitures. Il s'agissait de ne pas dépendre uniquement de la voiture. Alors, gardez ceci à l'esprit. Si vous avez une vieille voiture, appréciez-la. Si vous dépendez d'une voiture moderne, comprenez qu'elle pourrait tomber en panne, et commencez à réfléchir à ce que vous feriez si vous deviez vous déplacer à pied. Où iriez-vous? Comment vous y rendriez-vous? Sur qui compteriez-vous? Car les transports ne sont pas garantis, et ceux qui le comprennent tôt en souffrent beaucoup moins par la suite. Vous recevez ces instructions maintenant, tant que vous avez encore le temps de réfléchir calmement, tant que vous avez encore le temps de vous organiser. C'est cette instruction qui m'a le plus marqué, car il n'est pas facile d'en parler. Mais on me l'a montré, et je me dois de la transmettre. On m'a montré une scène à laquelle je ne m'attendais pas. Des gens bien, des gens normaux, des gens ordinaires, faisant des choses qu'ils ne feraient jamais en temps normal. Et le message qui accompagnait cette scène était le suivant. Quand le système s'effondre, le désespoir modifie le comportement humain. Je ne dis pas que tout le monde devient un criminel. La plupart des gens sont bons et essaieront d'aider. Mais le désespoir a des effets sur l'esprit humain, que nous ne pouvons même pas imaginer quand tout va bien. Quand quelqu'un n'a pas mangé depuis 3 jours. Quand des enfants pleurent de faim. Quand la peur prend le dessus. Les gens font des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Et les instructions étaient claires. Votre maison est votre forteresse. Traitez-la comme telle. Fermez tout. Portes, fenêtres, garage. Verrouillez toutes les entrées de votre maison. Si vous pouvez renforcer les fenêtres du rez-de-chaussée, faites-le. Inutile de construire un bunker. Il vous faut simplement bloquer les opportunités. Car ceux qui sont désespérés ne recherchent pas les difficultés. Ils recherchent la facilité. Et une maison avec une fenêtre ouverte et une porte non verrouillée est une proie facile. Ne laissez personne profiter de cette opportunité. Protégez ce qui vous appartient. Protégez ceux qui sont avec vous. On m'a aussi inculqué l'importance de la vigilance. En famille, il faut se relayer. Une personne reste éveillée pendant que les autres dorment. 4 heures de veille, 4 heures de repos. Car la fatigue altère le jugement. Et un mauvais jugement en temps de crise peut avoir de lourdes conséquences. Restez vigilant. Restez organisé. Maintenez ce système de rotation. On m'a également transmis un principe qui m'aide à rester. Ne vous faites pas remarquer. Si votre réfrigérateur fonctionne, inutile d'éclairer toute la maison. Si vous avez de la nourriture, ne laissez pas l'odeur se répandre. Si vous avez des provisions, n'en parlez pas. Faites en sorte que cela passe inaperçu, non par malhonnêteté, mais par protection.
Mais à cela s'ajoute un élément qui contrebalance tout. L'isolement total est lui aussi dangereux. On ne peut pas y arriver seul. Personne ne le peut. On a besoin d'alliés, de voisins de confiance, de frères et sœurs dans la foi, de personnes de confiance. Il n'est pas nécessaire d'être nombreux, mais il faut que ce soient les bonnes personnes. Car, en 3 semaines de crise, ceux qui ont une communauté mangent mieux, dorment plus paisiblement, préservent leur équilibre mental. Ceux qui ont essayé de tout faire seuls sont épuisés, vulnérables, au bord de la rupture. Choisissez bien les personnes qui vous entourent. Choisissez quelqu'un. N'essayez pas de faire cela dans l'isolement. Puis vint une leçon sur l'importance de l'information. Car en cas d'effondrement total, l'information vaut plus que la nourriture. Celui qui sait ce qui se passe prend de meilleures décisions. Il agit au bon moment, au bon endroit et de la bonne manière. Celui qui est complètement aveugle agit par désespoir. Et le désespoir conduit à de mauvaises décisions. On m'a montré que conserver une radio à pile dans une boîte métallique hermétique pouvait faire toute la différence entre avoir accès au monde et être totalement coupé de ce qui se passe. Une boîte métallique bloque les interférences électromagnétiques. Une radio à l'intérieur a une chance de survivre. Une radio qui survit est votre fenêtre sur le monde extérieur. Elle vaut bien plus qu'il n'y paraît. Alors, suivez ses conseils. Verrouillez votre maison. Renforcez ce qui doit l'être. Organisez des tours de garde avec votre famille. Faites profil bas. Ne faites pas étalage de vos possessions. Choisissez 2 ou 3 personnes de confiance à garder près de vous. Et conservez une radio à pile dans une boîte hermétique. Des choses simples, des choses pratiques, qui font toute la différence quand la situation se complique. Vous recevez ces instructions maintenant, tant qu'il est encore facile de se préparer. Car, le moment venu, vous n'aurez pas le temps d'apprendre, vous n'aurez que le temps d'agir. Ce furent les dernières instructions que je reçus. Et c'était celles qui pesaient en le plus lourd. Car après tout ce qui m'avait été montré, après l'eau, la nourriture, l'argent, le transport, la sécurité, après tout cela, le dernier mot fut « Rien de tout cela ne suffira sans la foi ». On m'a montré 2 personnes traversant la même crise. L'une avait des provisions, un plan, tout était organisé, mais elle était brisée intérieurement. L'autre avait moins de ressources, plus de difficultés, mais elle avait Dieu dans son cœur. Et la question qui l'accompagnait était directe. Laquelle des 2, à votre avis, s'en sortira complètement ? Je connaissais la réponse avant même d'avoir fini d'entendre la question, car il y aura un moment dans cette crise, je vous le garantis, un moment où la situation semblera désespérée, un moment où la peur vous submergera comme jamais auparavant, un moment où vous regarderez autour de vous et ne verrez aucune issue. Et à cet instant, ni les provisions, ni les projets, ni l'argent ne pourront rien y faire. Seule la foi vous soutiendra. Seule la certitude que Dieu est aux commandes, même quand tout semble hors de contrôle. Seule la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que le monde ne peut donner et que le chaos ne peut ravir. C'est la ressource la plus précieuse qui soit. Et c'est la seule qu'aucune crise ne peut détruire. L'enseignement sur la foi était aussi pratique. Priez chaque jour, sans exception. Même fatigué, même effrayé, même sans voix. Réunissez votre famille et priez ensemble. Lisez la Bible même dans l'obscurité, même d'une voix tremblante. La parole de Dieu est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre chemin. Et vous n'aurez jamais autant besoin de cette lumière que dans les moments les plus sombres. Souvenez-vous de ce qui est écrit. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Quand tout autour de vous paniquera, votre paix sera votre plus grand témoignage. On vous regardera et on vous demandera « Comment fais-tu pour être si calme ? Comment y arrives-tu » Et vous pourrez répondre « Parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Il m'a aussi été révélé que les temps de crise sont des temps de moisson. Ceux qui refusaient d'entendre parler de Dieu seront en quête désespérée d'espoir. Ils chercheront quelque chose que l'argent ne peut acheter, que l'État n'offre pas, qu'aucun système humain ne peut fournir. Et vous, préparez corps et âme, vous pourrez être des instruments entre les mains du Seigneur. Non seulement survivre, mais servir. Non seulement résister, mais témoigner. Car c'est pour cela que vous avez été préparés, non seulement à traverser cette épreuve, mais aussi à y amener d'autres personnes. C'était l'un des aspects les plus marquants de tout ce que j'ai reçu, et je tenais à le partager avec vous. Permettez-moi donc de résumer tout ce qui m'a été montré. De l'eau, d'abord. Ensuite, faites des réserves, des aliments de base. Riz, haricots, conserves en quantité suffisante. De l'argent liquide, des petites coupures. Un endroit sûr, un moyen de transport. Prenez conscience de vos limites. Privilégiez les solutions locales. La sécurité. Fermez votre maison à clé. Ne faites confiance qu'à peu de personnes. Passez inaperçu. Et surtout, la foi, la prière, la parole de Dieu chaque jour. Ce n'est pas compliqué, c'est simple, c'est direct,
c'est pratique, tel que cela m'a été montré, tel que je vous le transmets aujourd'hui, sans inventer, sans ajouter, sans rien changer. Je vous transmets simplement ce que j'ai reçu, car c'est pour cela que je me suis levé en pleine nuit, le cœur battant la chamade, pour vous atteindre. Avant de terminer, je dois tenir ma promesse du début. Laissez votre nom et celui de votre famille en commentaire, car je vais maintenant prier pour chacun de vous. Père Céleste, merci pour chaque personne qui est arrivée jusqu'ici. Seigneur, ouvre les yeux spirituels de chacun. Donne-leur la sagesse de se préparer, le courage d'agir et la paix de te faire confiance. Protège chaque famille ici présente, les enfants, les parents, les frères et sœurs, que chaque foyer ne manque de rien, qu'il ne manque de santé et qu'il ne manque de foi, que les anges du Seigneur veillent sur chaque foyer, que, dans les moments difficiles, ton peuple soit ferme, préparé et inébranlable. Au nom de Jésus. Amen.